Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alex Game et Cuisine 3.0. Aujourd'hui mes amis, je suis heureux de vous présenter une recette que j'ai plus ou moins inventée, parce qu'elle existe déjà malheureusement, mais bon, je me suis dit je vais la faire, malheureusement il y en a qui l'ont peut-être fait avant, mais bon, elle sera différente et meilleure certainement. Donc, mes chers amis, aujourd'hui c'est la recette du gâteau de galette, mais version bolognaise. Alors, écoutez-moi bien, c'est parti. Donc, pour cette recette, il vous faudra un récipient, tout simplement, un fouet, d'accord. Il vous faudra de la farine, donc 700 g de farine c'est marqué, de sarrasin, d'accord. C'est très important la farine de sarrasin, pour faire des galettes de blé noir. Il vous faudra 1,5 litre d'eau, donc peu importe, c'est pas pour la marque, mais bon, il faudra 1,5 litre d'eau. Moi je prendrai une bouteille, comme ça fait pile poil le compte. Du sel, donc moi j'ai pris du gros sel, donc une pincée de gros sel. Vous pouvez prendre aussi du sel fin, mais bon c'est pareil. Et puis ça sera tout. Ah si, plus important, un œuf qu'on mettra à la fin pour lier la pâte. Donc, bien évidemment une balance pour peser la farine, qu'il faudra 700 g. Donc 700 g de farine, une pincée de sel, 1,5 litre d'eau, un fouet, on mélange tout et c'est parti. Donc, à tout de suite pour la préparation. Donc mes amis, nous voilà de retour. Donc j'ai pris un récipient que j'ai mis sur une balance. Je vais mettre directement 700 g de farine. Alors surtout, avant de commencer une recette, toujours se laver les mains. Tout comme l'œuf. L'œuf, il est très important. Il ne faut pas oublier qu'un œuf, ça sort du cul d'une poule. Donc un œuf, c'est extrêmement sale. Donc toujours le laver extrêmement bien avant la préparation. Donc je suis presque à 700 g. Je vais finir à la cuillère parce que j'ai pas envie de dépasser. Je suis à 650. Voilà, 690, 195, 700 g. Voilà, ça c'est de la précision. 700 g même. Voilà, 700 g tout pile. Donc une fois qu'on a notre assistante, merci. Une fois qu'on a notre farine, on va faire un petit puits. Voilà. On va mettre notre pincée de sel, 2 gros sels. Voilà, c'est la vraie recette des galettes bretonnes que je vous fais. Parce que moi je suis en Bretagne, donc je la connais. Une pincée de sel, voilà. Donc, une fois qu'on a le gros sel, on mélange. Voilà, le sel. Voilà. Et là, on va commencer à verser tout doucement l'eau. Tout doucement, histoire de faire une pâte bien lisse. Donc comme je l'ai dit, j'ai pris une bouteille d'eau directement, comme ça le compte est bon. Donc, on verse de l'eau, on mélange. Donc très important de rajouter à la fin l'œuf. Alors moi l'œuf, j'ai une astuce parce qu'on ne sait jamais, un œuf ça peut être pourri. Et on ne sait jamais comment ça peut être. Donc moi l'œuf je casse toujours à l'avance, soit dans un verre, soit dans un ramequin.
Et comme ça, on n'a pas de mauvaise surprise. Parce que beaucoup de gens, ils cassent directement l'œuf dans leur préparation. Et c'est là que souvent, on peut avoir une surprise. L'œuf, il peut être pourri. Et là, bon. Là, normalement, c'est un œuf bio, bien frais. Hein, donc, on n'a pas de mauvaise surprise. Mais bon. Là, vous voyez, il est frais, il est bon. Donc là, on le sent quand même pour voir s'il n'est pas mauvais. Voilà. On met dans la préparation. Et on va mélanger ça délicatement. Voilà, ça c'est la petite astuce. Toujours bien laver son œuf et avant de le casser dans un verre ou dans un ramequin pour vérifier si il est bon. Voilà. Comme ça vous savez tous les secrets de l'œuf. Voilà, bien mélanger l'œuf. Vous voyez l'épaisseur comment elle est, la pâte. Vous voyez, regardez, je vais vous faire voir. Vous voyez comment elle... c'est pas liquide, hein. Faut vraiment que ça soit consistant. Hein. Vous mangez quand vous mangez une galette, il faut que ça tienne au corps. Hein. C'est pas de l'eau quoi qu'on veut dans l'assiette. Voilà. Déjà que vous payez ça au restaurant une fortune, c'est pour avoir un truc coupé à l'eau, c'est pas la peine. Et donc l'œuf, ça sert à lier la pâte. Donc là c'est bon. Voilà, vous voyez. L'œuf c'est bien mélangé. C'est le top du top. Donc maintenant, il vous faudra patienter 1 heure minimum. Après, plus longtemps vous la laissez, meilleur ce sera. Et pendant ce temps-là, pendant que vous laissez reposer, on fait la préparation pour la bolognaise. Je vous dis, bien sûr, évidemment, vous la laissez reposer, c'est pas comme une pâte à gâteau. Hein. C'est au frigo. Hein. D'accord les amis? Donc, 1 heure au frigo minimum. Mais si vous la laissez 2 heures, c'est pas grave, c'est encore meilleur. Hein. Donc pendant ce temps-là, on va faire la préparation pour la bolognaise. Je vous dis à tout de suite. Donc mes amis, nous voilà de retour. Donc avec tous les ingrédients, je vais vous les présenter un par un. Donc les oignons, les merguez. Donc il y a environ 6 merguez, des champignons. Il y a une poignée. Hein. Il y a quelques champignons, il y en avait 8 je crois. 10 champignons. La sauce tomate. Alors après la sauce tomate, vous prenez ce que vous voulez. Moi j'ai pris des sauces tomates cerises. Hein, après n'importe quelle tomate ira très bien. Hein. Bon moi j'ai pris ça et puis peu importe ce que vous prenez comme tomate. Hein. J'avais ça sous la main, c'est des tomates bio. Hein. Et le poulet. Donc il y a 500 g de poulet. Ah oui, je vous ai pas dit. C'est des bolognaises spéciales parce que c'est des bolognaises de poulet. Donc du poulet que j'ai, c'était des escalopes de poulet que j'ai haché finement à la main hein, avec le couteau. Donc tout simplement, hein, comme les merguez, hein, c'est pareil, j'ai coupé le plus fin possible. Donc maintenant, je vais vous expliquer en détail. Ah oui, j'ai oublié, il y a 2 petites gousses d'ail. Voilà. Donc pour débuter la recette, ce qu'il va falloir faire, c'est faire revenir les oignons, d'accord, dans une poêle, d'accord. Y rajouter la gousse d'ail, comme ceci. Donc vous pressez tout de suite la gousse d'ail avec les oignons. Et tout de suite après, vous rajoutez la tomate. Comme ça, vous faites finir la cuisson des oignons avec la gousse d'ail, avec la tomate. Et après, vous réservez la tomate de côté. Après, par la suite, vous allez prendre votre poulet que vous allez mettre dans votre casse, dans une poêle aussi, également. Donc le poulet dans une poêle que vous allez faire revenir dans l'huile d'olive, d'accord. Vous allez rajouter tout de suite après la merguez. Donc vous rajoutez tout de suite après la merguez dans la même poêle, d'accord. Alors pourquoi vous rajoutez tout de suite la merguez? Parce que en fait, il faut savoir qu'en Bretagne, la merguez c'est pas totalement du mouton, hein, c'est du cochon. Hein. Faut se méfier. Faut toujours demander en Bretagne quand vous achetez de la merguez, parce que en général c'est du cochon. Donc voilà, c'est pour ça que je rajoute tout de suite après le poulet, parce que le temps de cuisson est identique au poulet. Donc après, tout de suite après, en fin de cuisson, on va rajouter les champignons. Donc en fin de cuisson du poulet et des merguez, je rajouterai les champignons. Et puis une fois que tout est cuit, on réserve... non, vous réservez pas, excusez-moi. Vous allez mettre votre préparation à votre tomate. Alors vous allez me dire, j'ai pas pris l'assaisonnement. C'est normal. En fait,
déjà, bon, il y a l'ail qui va faire l'assaisonnement de la tomate, mais il y a aussi la merguez. Hein. C'est pour ça que j'ai pas choisi d'assaisonner ma sauce, car il y a suffisamment d'épices. Il y a suffisamment d'épices dans la merguez pour assaisonner le plat. Enfin voilà. Je vous dis à tout de suite parce que, attention, je vous ai pas encore dit, mais il y a une surprise à la suite de cette vidéo. Oui, il y a un invité mystère. Et vous allez voir, c'est elle qui va m'aider à faire la suite de la recette. Donc, je vous dis à tout de suite pour la préparation de la galette. À tout de suite. Donc mes amis, nous revoilà en cuisine. Alors comme je vous ai dit, hein, vous allez pouvoir voir là, j'ai fait revenir directement dans l'huile d'olive le poulet avec les merguez. D'accord. Et là, j'ai fait ma préparation. Donc, j'ai fait revenir d'abord les oignons. D'accord, dans l'huile d'olive. Après, j'ai rajouté mon ail que j'ai écrasé avec le presse-ail, tout simplement. Après, j'ai rajouté tout simplement la sauce tomate. Donc, comme je dis, moi j'ai pris une sauce tomate bio avec des tomates cerises. D'accord. Et j'avais une feuille de persil, de basilic que j'ai rajouté dedans. Donc, j'en avais, je l'ai mis pour pas le jeter. Donc, j'ai mis une feuille de basilic dedans. Et puis maintenant, ça revient tout doucement. Donc, je vais laisser encore une petite demi-heure histoire que tout prenne le goût. Donc, j'ai pas trop assaisonné. Hein. Je vais peut-être assaisonner plus la viande. Donc, je vais saler la viande. Et je vous ai dit, je compte sur la merguez qui va assaisonner un peu tout. Hein. Le jus de la merguez, ça va assaisonner le poulet. Et je pense que ça va assaisonner le reste du plat. Hein. J'ai pas envie de mettre trop d'épices, j'ai envie que ça soit naturel. Donc voilà mes amis. Je vous laisse sur cette fin et je vous dis à bientôt pour la préparation de la galette, du gâteau galette. A plus tard, à tout à l'heure. Mes amis, je reviens un très court instant avec vous pour vous faire voir qu'est-ce que ça donne. Au final, j'ai rajouté les champignons dans la viande. J'ai tourné un peu comme ça la viande avec les champignons et j'ai rajouté ma sauce tomate par-dessus. Hein. Donc je vous ai pas dit tout à l'heure, j'ai quand même salé et poivré la viande, d'accord, un petit peu aussi la sauce. Et là maintenant, je fais revenir le tout encore pendant 10 minutes ensemble pour que les champignons et puis ils finissent de cuire avec la sauce et puis et que la viande donne un peu de la saveur à la sauce. Et puis ça sera bon. Je réserve ça pour monter le gâteau. Voilà mes amis. A tout de suite pour le montage du gâteau. Donc mes amis, voilà, je vous avais dit que j'avais un invité surprise. Donc je vous présente ma grand-mère. C'est Mamie Jam. Donc c'est elle qui va faire la suite de la galette. Hein, c'est elle qui va vous faire la présentation comment on fait une galette. Parce que c'est elle la chef galetière. Donc présente-toi Mamie Jam. Salut, moi c'est Mamie Janus et je vais vous faire des galettes. Donc voilà, c'est elle qui va vous faire la galette comme elle a dit. Donc on va passer à la préparation de la galette et à la cuisson. A tout de suite les amis. Mes amis, c'est parti. Je suis toujours avec Mamie Jam et on va faire la préparation de la galette. Donc, Mamie, je te laisse expliquer. Alors, on prend déjà un sopalin. Donc voilà, comme elle dit. On met dans l'huile. Un petit sopalin qu'on trempe dans l'huile. Après, on badigeonne la galetière. Il faut faire ça entre chaque galette. C'est très important, sinon ça va accrocher. Donc on pose, on prend une louche. Regardez. Ah ouais, alors je vous fais voir comment elle est la pâte. Vous voyez comment elle coule. Hein, elle n'est pas liquide du tout, hein, c'est vraiment... Donc on prend la louche qu'on met en haut à droite de la galetière. Donc voilà, vous avez vu, hein. On prend après le râteau à crème, on appelle comme ça, ou la roselle, et on étale. Voilà, on étale comme ceci. Vous avez vu bien en haut à droite, on met la préparation. En haut à droite et puis après on étale en arc de cercle. Voilà, hein, comme ça. Là et là, vous avez une bonne galette. Vous avez vu ce coup de main? Donc, après on prend une spatule. Moi je peux vous dire qu'il n'y a que Mamie Jam qui peut faire des trucs comme ça. Et on attend que
Vous voyez, ça commence déjà à se décoller tout seul. Vous avez vu? Hop. Comme ça. Ça va très vite, hein. Le feu il est vif, donc ouais. ça cuit assez vite. Hein. C'est comme on dit une pré-cuisson, parce qu'après, voilà, on va mettre des... Là déjà c'est une pré-cuisson. Et on retourne. Et voilà, on attend encore quelques secondes. Et la galette est prête à être réservée pour ensuite, quand on a fini toute la pâte, mettre les ingrédients que vous voulez mettre. Là en l'occurrence, ça sera la bolognaise. Ouais, mais excuse-moi mamie. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas la faire cuire un peu plus vu que ça passe directement au four? Peut-être la faire griller un petit peu plus. Non, parce qu'elle va se recuire une fois au four. Ouais, au-dessus, mais pas celle du milieu. Oui, mais là c'est celle de la première. Donc ah d'accord. En dessous. Ah d'accord, oui d'accord, c'est celle du dessous. Excuse-moi mamie. Pour les suivantes, il faudra un peu plus les cuire, vu que là ça sera un gâteau de galette. D'accord, excuse-moi mamie, t'as raison. Donc voilà. Donc celle du milieu, il faudra plus les cuire. Effectivement. Plus les cuire, oui, voilà. Effectivement. Et donc une fois que c'est fait, on la prend, et on la met voilà. dans un plat. Et on recommence. Voilà, tout simplement. À vous de jouer. À vous de jouer. Donc mes amis, je vous dis à bientôt pour la préparation du gâteau. À tout à l'heure. Salut. Donc mes amis, nous voilà de retour pour le montage du gâteau. Donc en attendant de faire le montage, j'ai commencé à faire le préchauffage du four. Donc à 220 degrés, d'accord. Et donc c'est parti pour le montage. Donc mes amis, nous voilà de retour pour le montage du gâteau. Donc j'ai commencé à étaler la garniture comme vous avez pu voir. Hein. Donc j'ai pris la garniture et puis j'ai étalé comme ça. Donc là on voit très bien hein, les merguez, le poulet, les champignons. Et après on rajoute le fromage. Donc mes amis, voilà après le montage ce que ça donne. Donc j'ai même mis du fromage par-dessus pour que ça gratine. Donc vous avez vu, ça fait un petit dôme, hein, parce qu'après, forcément, ça rétrécit. Vers le plus on monte, plus ça rétrécit. Hein, comme vous pouvez voir. Donc là maintenant, nous allons enfourner environ à 200 degrés pendant 20-25 minutes. Hein. Après, il faut que ça soit bien chaud à cœur. Donc il faut surtout pas mettre trop fort le four. Donc c'est parti pour le four. On se retrouve après pour la dégustation, mes amis. Donc, mes amis, voilà le résultat. Donc là, on peut observer que c'est croustillant, hein, comme une vraie galette. Là, c'est vraiment le top du top. Donc, on va passer à la dégustation. Je vais découper ça. Donc, vous avez vu comment ça se découpe bien? Une vraie merveille. Une grosse part pour qu'on voit bien l'intérieur. Et voilà, voilà. Voilà. Donc, mes chers amis, comme vous pouvez voir, voilà le résultat à l'intérieur. On voit bien. Donc, je vais vous dresser. Donc, vous pouvez voir, hein, c'est magnifique. Donc, mes chers amis, voilà ce que je vais devoir déguster devant vous. Hein, ça fume encore. Donc, je vous dis à tout de suite pour la dégustation. Donc mes amis, voilà, on y est arrivé au final. Donc on va passer à la dégustation. Avec tout ça, il n'y a que des bonnes choses, hein, ça peut être que bon. Donc c'est vrai que c'est un peu épais. Alors. On va
essayer de prendre de tout, la galette, le fromage. Vraiment, là-dedans, il devrait y avoir un peu de tout. Voilà. Donc, les amis. Ah, c'est vraiment excellent. Ah ouais. On sent vraiment tout, la merguez, on sent vraiment toutes les saveurs, le fromage, le poulet, les champignons. Ah, c'est vraiment excellent. Petite bouchée pour la fin. Donc voilà mes amis. Rien de plus simple, hein. Il y a juste à mélanger tous les ingrédients. On a détaillé sur la galette. Et puis voilà, tout est fait, c'est simple. Les recettes bretonnes, il n'y a rien de plus facile. Donc, je vous mettrai dans la description bien évidemment tous les ingrédients bien en détail. Hein, comme ça, vous ne pourrez pas louper ma recette. Et je vous dis bien évidemment à très bientôt pour plein d'autres recettes et plein d'autres vidéos. Je vous remercie à tous d'être venus. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je vous dis à ciao ciao.